Se retrouve pour une vidéo qui est vraiment très rapide pour vous montrer le module de Vray. Et au fur et à mesure les autres modules que j'ai déjà bien écrit, tapé, que j'ai pas encore mis sur la page. Mais pour Vray, tout est déjà disponible. Il reste quelques détails que je vais mettre juste à la fin et puis c'est tout. Donc pour des personnes qui m'ont demandé le module, le haut, tout ça, comment ça se passe, et tout ça, c'est grâce à vous aussi que je réalise des vidéos. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, j'ai déjà créé des rendus réalistes et aussi à concurrencer le marché. Donc je vous présente mon site internet où je suis en train d'ajouter des images au fur et à mesure de manière générale. Si tu veux créer aussi ton site internet, tu es sur la bonne page, tu peux aussi me contacter. Je vais te mettre en contact avec mon collègue qui a créé aussi mon site internet pour moi. Donc, pour le module, vous allez venir juste ici. Attends, je vais aller un peu juste en haut ici. Vous allez voir de manière générale ici, tous les éléments sont là, accueil et autres. Ma galerie, ça c'est ma galerie personnelle. La galerie étudiant où je n'ai pas encore ajouté concrètement d'images au fur et à mesure que je vais les ajouter. Et ce qui sera plus important, l'idée de la vidéo, c'est au niveau des coûts. On aura trois types de coûts. On aura Vray for SketchUp, on aura Lumium aussi, Vray for Lumium et tout ça. Et puis aussi, on aura Enscape. Et après, on aura d'autres éléments que je vais ajouter au fur et à mesure que je vais avancer. Donc, on va dans le coût 1. Coût du logiciel numéro 1. Formation Vray for SketchUp. Donc, au niveau de mes formations, il y a la formation Vray et SketchUp. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui me contactent, des architectes, des designers, des décoratrices et autres, peu importe, des gens qui sont dans l'immobilier qui veulent apprendre la 3D, des logiciels 3D, eux aussi faire des beaux rendus pour présenter aussi à leurs clients. Il y a beaucoup de types de cours de manière générale. Il y a des gens qui viennent vraiment pour des formations uniquement SketchUp. Il y a des gens qui viennent vraiment uniquement pour des formations, comment je vais dire ça, uniquement Vray, parce qu'ils ont déjà la connaissance dans SketchUp. Il y a des gens qui viennent pour des formations de SketchUp et Vray, comme aussi SketchUp Lumium, comme aussi uniquement Lumium. Lumium, je n'ai pas encore ajouté les éléments, mais pour Vray, je vous présente au fur et à mesure, tu peux jeter un coup d'œil quand tout ça va s'actualiser de manière générale. Donc, au niveau de Vray, regardez, vous avez le module 1 Vray. Vous avez tout ce qui est interface, le menu du logiciel, assist éditeur, frame buffer, paramétrage avancé de Vray, de Shao Cosmos, tout ça, je vais vous expliquer dans le module 1. Dans le module 2, vous avez tout ce qui est éclairage. Je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre tout ce qui est technique d'éclairage dans Vray. Comment il fonctionne, leur fonctionnement et autres. Après le module 3, vous avez les matériaux, c'est-à-dire les matériaux de base du logiciel. Comment configurer les métaux, granit, cuir et autres avec le logiciel, uniquement Vray, sans passer par des bibliothèques. Après, maintenant, vous avez les textures PBR. Comment bien configurer une texture PBR pour que vous allez avoir des rendus comme ça. Vous allez voir, revenir ici, vous allez voir. Vous allez avoir des rendus très réalistes, des rendus de qualité comme ça. Vous voyez, des textures PBR. Quand c'est très bien configuré, vous allez voir que la qualité de votre rendu aussi, ça sera aussi au rendez-vous. Ça, c'est le module qui va concerner notre formation de Lumium. On aura plusieurs modules, mais ça fait partie de l'une de nos formations au niveau de Lumium. Bon, c'est l'affichage juste en bas qui fait qu'on n'arrive pas à bien voir. Mais au moins, vous voyez, voilà, de manière générale. Donc, on va continuer ici sur notre cours, logiciel 1. Vous avez le module des matériaux spéciaux, tout ce qui est piscine, feu, décalque, translucide, le scattering, les Infinity Plane. Tous les éléments de Vray sont là. Tous les éléments de Vray, tu vas les comprendre. Vous avez aussi l'Adobe, la palette de couleurs. Comment utiliser la palette de couleurs dans Vray. Tout est expliqué du début jusqu'à la fin. La technique Adobe Color et autres, tout est expliqué du début jusqu'à la fin. Vous avez la configuration de tout ce qui est fourrure de la dispersion, tout ce qui est Vray et autres, tout ça. Le scatter pour réparer de la végétation, le fût et autres. Et l'extension ultime, très puissante, le scatter. Vous avez le skater, si je le prononce bien, de Vray, et vous avez le scatter, cette extension qui est hyper pratique, hyper puissante. Vous avez tout ce qui est proxy. Les proxys, c'est un moyen efficace pour des personnes qui font de gros projets et autres. Plus vous allez ajouter des détails, votre projet sera lourd. Donc, il faut toujours configurer vos éléments en proxy pour baisser la taille de vos composants 3D sans perdre en qualité. Et dans la formation, je vous explique tout ça. Vous avez la configuration d'une scène extérieure, tout ce qui est positionnement des caméras, distance focale, les règles de l'architecture, éclairage, les matériaux, le dispatching et autres, tout est expliqué dans la formation. Scène extérieure, configuration de l'éclairage avec le background, tout est là. Donc, vous voyez, scène intérieure et autres, chambre, cuisine et autres, tout ça. C'est un module qui est très complet. Configuration du def jusqu'au rendu 360 degrés, comment on utilise tout ça dans Vray. Vous avez aussi la configuration d'un rendu de nuit, comment l'expliquer de début jusqu'à la fin. Vous avez aussi la post-production. De manière générale, tous les éléments, parce que le frame buffer de Vray est hyper puissant au niveau de la post-production. Tous les éléments sont expliqués dans la formation du début jusqu'à la fin, l'éclairage volumétrique. Et après ça, maintenant, on va attaquer maintenant l'animation. L'animation, il y a 2-3 éléments que je dois ajouter. On a le Chaos Vision, l'animation de Vray, le logiciel le plus puissant, c'est le Chaos Vintage. On va commencer par l'interface tout doucement, par le mode de navigation tout doucement, comment importer votre projet dans le Chaos Vintage tout doucement, comment bien l'optimiser, comment importer un élément du frame buffer de Vray au Chaos Vintage, comment positionner la caméra étape par étape jusqu'à ce qu'on va réaliser maintenant l'animation vidéo dans Vray. Donc une petite parenthèse pour toutes les personnes qui me demandent, Vray for SketchUp, là-bas tu ne peux pas bouger les éléments. C'est pas comme 3ds Max.
ou par exemple tu vas bouger des personnages et tout ça. C'est pas, ça fonctionne pas un peu comme 3ds Max. Je pense qu'ils vont ajouter au fur et à mesure, c'est des optimisations qu'ils font au niveau des mises à jour. Donc le module le plus complet de V-Ray que j'ai, toute ma connaissance que je connais, j'ai ajouté ça dans tout ce module là. Donc tu prends le module et moi, on prend la formation ensemble, on fait un emploi du temps du début jusqu'à la fin et on suit étape par étape. De grâce, lorsque tu prends une formation et que tu es en train d'apprendre, il faut réviser. Ne prends pas une formation pour l'apprendre et puis après tu sais que tu ne vas pas réviser pour que tu puisses comprendre la chose. V-Ray, c'est pas un moteur de rendu aussi qui est aussi simple. Il n'est pas comme Lumion, il n'est pas comme DeFi Render, il n'est pas comme Enscape, il est très complexe. Il est un peu comme, c'est la même famille avec Corona Render. Corona Render, une dérivée de V-Ray. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire et autres. Donc si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, encourage-moi. C'est grâce à vous, beaucoup de partages si tu me suis sur Facebook, sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.